Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour la guidance du mois d'avril pour les signes. Je vais commencer avec les Gémeaux. On va voir un peu ce qui se passe pour ce mois d'avril 2022 pour les Gémeaux. Donc on va regarder déjà, alors n'oubliez pas, je le répète, c'est une guidance générale. Donc ça ne va pas pouvoir parler à tout le monde. Prenez les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, et adaptez-les à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Donc on fait le signe des Gémeaux, l'ascendant, le lunaire et la Vénus pour le sentimental. Ok? Allez, quelle est l'énergie qui accompagne les Gémeaux pour ce mois d'avril 2022, s'il vous plaît? On a la ville. Pour moi, la ville, ben là, il y a des choses qui vont bouger. Il va y avoir du mouvement, il va y avoir des gens autour de vous. Ouais, quelque chose de très sociable. Oui, du mouvement, des choses qui bougent pour vous au mois d'avril, les Gémeaux. Enfin, pour moi aussi, puisque je suis Gémeaux. Ça, c'est pour l'énergie qui nous accompagne pour ce mois d'avril. Donc, les choses bougent. Plus, je vois plus de monde autour de vous. C'est ça. Je vois plus de monde autour de vous. Autour de nous. Allez, on prend un message de la triade. Message de la triade pour le signe du Gémeaux, s'il vous plaît, pour avril 2022. Allez, s'il vous plaît. Message pour les Gémeaux pour avril 2022, s'il vous plaît. Bon, alors après une traversée du désert, il y a une mutation. En avril, enfin, les Gémeaux, ça y est, peut-être que là, vous avez passé une période où rien n'a bougé, ou très peu, d'accord? Il a fallu avancer dans ce désert et on a une mutation. Les choses vont changer. Enfin. Bon, on a le voyage. Donc, il y a des Gémeaux qui partent. Il y a un nouveau départ. On vous dit que c'est nécessaire là. C'est nécessaire de faire un nouveau départ là. Un nouveau départ et justement pour ne pas rester dans quelque chose de négatif. Là, c'est nécessaire là, de changer quelque chose, de faire un nouveau départ, peut-être de partir d'où vous êtes, ok, pour ne pas rester dans quelque chose qui est négatif pour vous. J'allais dire de toxique peut-être. Vous avez la protection, ok, vous avez une protection. C'est le moment favorable. On va vous récompenser maintenant pour faire naître quelque chose de nouveau dans votre vie. Enfin. On a l'adversité, l'oméga, le désert, le delta. Pour moi, c'est la fin là de conflit intérieur. C'est la fin de conflit intérieur. Vous avez vraiment eu beaucoup d'épreuves là à passer. Ça a été vraiment une longue traversée du désert. Et là, on a beaucoup plus d'accord. Ouais.
Vous voyez, je pense que là, il y avait un conflit intérieur, mais ce conflit intérieur, c'était encore le mental, l'intuition, ok, c'est souvent, d'accord, parce qu'il y avait beaucoup d'épreuves à surmonter, et bien entendu, ben, ça vous a pris quand même la tête, c'est-à-dire que ça vous prenait la tête parce que ça commençait à faire long, ok, mais là, le delta et la fusion, c'est-à-dire que maintenant, vous allez vraiment écouter votre intuition, vous allez être vraiment en accord avec vous-même, pour vraiment commencer quelque chose, d'accord? Et commencer quelque chose qui soit vraiment pour vous, qui vous corresponde complètement. Je vais recouvrir celle-ci. Parce que maintenant, vous ne voulez plus vous mentir à vous-même, vous voulez faire les choses qui vous correspondent et vous ne voulez pas faire les choses qui font plaisir peut-être à quelqu'un d'autre. Hein? On a l'homme. Ouais, pour moi, vous voyez, c'est rentrer en action là. Vous entrez en action là, c'est-à-dire que vous allez vraiment prendre conscience qu'il faut vous écouter et être en accord avec vous-même parce que vous ne voulez plus vous mentir et vous mettez les choses en action, c'est-à-dire que là, les choses vont vraiment s'ancrer dans la matière. Ouais. Vous avez passé une longue traversée du désert avec justement des soucis dans la tête qui, ces soucis, vous mettez un peu trop de mental, un peu trop de négativité, ok, mais là, vous avez beaucoup plus d'intuition, vous allez marcher beaucoup plus à l'intuition et pas l'intuition aussi, pas que l'intuition, mais écoutez l'intérieur de votre corps pour être en accord avec vous-même, pour dire maintenant, voilà, je ressens que ça, je dois faire ça, je ressens que je dois prendre cette décision pour commencer quelque chose. Effectivement, parce que vous ne voulez plus vous mentir et vous mettez les choses en action pour vraiment faire ce qui vous correspond, ce que vous désirez. Voilà les Gémeaux. Allez, on va faire le domaine général. Allez, que se passe-t-il dans le domaine général, s'il vous plaît? Les Gémeaux, avril 2022. Dans le domaine général. Pour le mois d'avril 2022, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Alors, voilà. Réussite, évolution hein, en avril. Hein. Donc là, vous allez réussir quelque chose. Hein. Il y a de l'évolution, il y a de la réussite pour ce mois d'avril. Hein. Donc peut-être que vous avez passé des formations, vous allez passer un échelon, vous allez passer un concours pour vous élever au niveau professionnel. Il y a des réussites au niveau de votre vie perso hein, aussi. Vous n'allez peut-être pas toutes les voir, ça fait rien. Je vais essayer de les rapprocher. Allez, on a des compromis, des choses qui se signent, des conciliations, des négociations. Naturellement, ça va rendre jaloux. Jaloux par rapport au travail, d'accord? Vous allez avoir peut-être de la jalousie au niveau de votre travail ou au niveau de certains projets, d'accord? Parce que vous allez signer des choses, hein. Ça va rendre les gens jaloux. Bon, on l'a tout le temps, hein. Mais c'est par rapport à des projets ou un travail. Vous allez quand même être instable, ça va vous créer de l'instabilité, cette jalousie, d'accord? Mais la chance, de toute manière, elle est pour vous. Hein. Vous allez avoir de belles opportunités aussi. Hein. Allez, on regarde. On va faire comme ça. On va rapprocher.
Allez, on y va. Il y a de la clairvoyance, beaucoup plus de clarté, beaucoup plus d'intuition au mois d'avril. Peut-être pour certains, justement, un éveil beaucoup plus spirituel pour le mois d'avril. Si vous n'êtes pas dans tout ce qui est, voilà, médiumnité, tout ça, il y a des choses beaucoup plus claires au mois d'avril pour vous. Par rapport à une séparation, par rapport à quelque chose dont vous devez vous séparer. Il y a quelque chose qui va mettre fin. Vous allez ressentir qu'il faut mettre fin à quelque chose. C'est ça. Vous allez ressentir là au mois d'avril qu'il faut arrêter quelque chose. Il faut arrêter quelque chose pour aller vers votre rêve. Là, il va falloir vraiment penser à vous. Bon, c'est un peu, je crois, ce que j'ai dit pour la triade. Là, il est grand temps pour vous de ressentir qu'il faut se séparer de quelque chose pour aller vraiment vers quelque chose que vous souhaitez. On a l'abondance, on a l'argent. C'est-à-dire que ça va vous permettre là d'avoir de l'abondance dans votre vie. De faire naître des choses. Il y a la naissance. Il y a le changement. Voilà, c'est plutôt sympa pour les Gémeaux là. Au mois d'avril, je pense qu'il y a des choses qui vont démarrer. Par contre, voilà, il faut, on vous dit là, d'avoir certaines intuitions ou de ressentir qu'il faut mettre fin à quelque chose pour enfin faire naître ce que vous souhaitez. Ça va vous amener de l'abondance. Vous faites naître quelque chose puisqu'il y a vraiment un changement dans votre vie là. J'en étais où 1, 5. Au niveau familial, d'accord, il y a du changement au niveau du couple, au niveau de la famille. Il y a quelque chose qui revient. Ce qui revient, c'est une belle évolution. Ok, ça vous revient. Ok, vous êtes passé, ben voilà. Comme je vous ai dit, vous avez peut-être passé des mois où rien ne bougeait. Là, ce qui vous revient, c'est enfin une évolution dans votre vie. Vous avez peut-être été bloqué, les choses n'ont pas avancé, mais ça y est, enfin, il y a les choses qui vont s'élever dans votre vie. Oh, super, mais elles sont super belles, les cartes. Il y a une super belle ouverture pour vous, les Gémeaux. Enfin, pour nous, les Gémeaux. Il y a une évolution, il y a des choses qui s'ouvrent. Wow, l'amour. L'amour. Il y en a qui vont se séparer, d'accord? Bon. Qui vont se séparer, mais pourquoi? Parce que effectivement, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Il y a aussi le fait d'arrêter certaines situations, d'accord, de dire stop à certaines situations. Les choses s'arrangent dans votre vie, ça peut s'arranger aussi au niveau du couple, parce qu'il y a quelque chose qui change au niveau du couple, ok. Donc, effectivement, il y aura une évolution au niveau du couple, c'est-à-dire que vous allez vous séparer, de choses qui ne conviennent plus dans la relation, tout en restant ensemble, parce que vous allez peut-être faire naître autre chose dans votre relation, et c'est une belle évolution. Il y a aussi le fait là de rencontrer quelqu'un. Ouais. On a, waouh, super. On a le miroir magnétique. C'est que du beau. C'est que du beau. Et on a beaucoup de discussions. Alors, je vais les compléter quand même. Mais on a de très belles paroles. On a de très belles paroles, de très belles communications. Allez, je vais les recouvrir. Je vais recouvrir le boomerang.
Alors, ouais, vous voyez le boomerang qui est à la fin. Je vous ai dit, hein, il y a quelque chose qui s'arrête au mois d'avril. Il y a quelque chose qui s'arrête au mois d'avril. Le fait d'arrêter quelque chose, on vous dit que ce qui vous revient, c'est une évolution dans votre vie. Ça peut être, ce qui vous revient, c'est justement d'arrêter peut-être certains désaccords dans votre couple, parce qu'on a quand même quelque chose là dans la famille. Donc, il est possible que vous arrêtez certaines situations dans le couple pour refaire naître quelque chose de meilleur dans votre relation. Après, comme je vous l'ai dit, il y en a qui vont arrêter leur relation et pour aller avec quelqu'un d'autre aussi. Hein. Ouais, la naissance et la victoire, elles sont superbes. Là, franchement, je crois que j'ai jamais eu, ou très très peu, un jeu aussi beau. Donc là, il y a la naissance et quelque chose de victorieux. Quoi que ce soit que vous fassiez au mois d'avril, il y a des choses nouvelles et c'est la victoire. Vous vous séparez, bon, là, j'ai l'homme, d'accord? Donc ça peut être le consultant, la consultante, effectivement, vous vous séparez d'une situation, vous vous séparez de quelque chose qui fait que vous allez pouvoir évoluer autrement dans votre vie. Malheureusement, vous vous séparez peut-être aussi de votre autre, ce que je vous ai dit. Hein. La parole. Alors là, la parole, on vous dit que vous allez peut-être avoir des craintes. La famille, c'est le cadeau. Hein. Génial, génial, génial. Il y en a là qui enfin vont pouvoir avoir un enfant là. Il y en a qui vont enfin pouvoir avoir un enfant. Il y en a qui vont, dans la famille, justement, rétablir tout ça. Effectivement, vous allez peut-être discuter au niveau d'une situation familiale, mettre fin à des conflits, d'accord, et avoir une meilleure situation familiale. Il y a le fait aussi, hein, dans le couple, hein, là, on a la parole, on a le bouclier parce qu'il y a quand même des craintes de parler, mais le fait de discuter là, on voit que ça va amener quelque chose de meilleur. Je vais recouvrir celle-ci quand même. Ouais. Vous voyez, vous allez prendre la parole. Hein. Vous allez prendre la parole. Alors, peut-être avec des craintes, vous allez peut-être avoir peur de dire vraiment ce que vous souhaitez, mais vous allez dire ce que vous souhaitez justement pour prendre une autre direction. Donc, quel que soit le domaine, ça peut être une situation familiale, une situation par rapport à maintenant, je vois plus clair, d'accord, je ressens qu'il est temps que je me sépare d'une situation, ça peut être professionnel aussi, hein, d'accord. Et les choses vont, je me sépare de quelque chose, d'une situation professionnelle, dans la famille, de mon couple, parce que je vais vers mon rêve, ok. Effectivement, le rêve là, on a bien une naissance, on a une victoire, on a vraiment un changement pour vous. Il y a le miroir magnétique, ça ne peut être que du positif au mois d'avril pour les Gémeaux. Vous allez vers une belle évolution. Effectivement, on vous dit là, pour arriver à tout ça, il faut discuter, d'accord? Vous allez avoir voilà, des craintes, mais vous allez discuter de ce que vous désirez vraiment, d'une décision, d'un choix, d'une nouvelle direction à prendre. Ou séparément dans les couples, ou justement refaire dans le couple un nouveau départ, une discussion pour peut-être justement maintenant avoir un enfant, une discussion pour mettre un projet en place, ok, mais tout est super beau pour les Gémeaux. Très bien, super. Ben ça me va, hein. Ça me va. Allez, on regarde maintenant domaine amoureux. Domaine amoureux. Je les ai mis où? Allez, domaine amoureux des couples, s'il vous plaît, Gémeaux. Que se passe-t-il pour le domaine amoureux des couples Gémeaux?
On a des promesses, on a du regain. Je vous ai dit, hein. Il y en a, vous voyez, de nouveau, il va y avoir des promesses dans le couple, hein. Du regain. De nouveaux projets. Il y a de la légèreté, ok, par rapport à une séparation, des projets, de l'égarement. Alors, on vous dit d'être beaucoup plus léger par rapport à une séparation. Vous vous égarez. Attendez. Et des projets, voilà. Là, il y a une situation peut-être dans le couple, comme je vous ai dit, peut-être qu'il y a eu des conflits, des problèmes. Ok. On vous demande de lâcher prise par rapport à cette séparation, par rapport au projet, parce que vous vous égarez. Ok. Il y a du coup des blocages et il y a de la prudence. On a le couple, on a l'espoir, on a la bonté, le coup de foudre et la chance. Pour moi, vous voyez, je pense que certains couples, c'est du général, je vous le rappelle, je préfère le rappeler. Donc, ça ne va pas correspondre à tous les couples, mais effectivement, peut-être qu'il y a eu des soucis dans les couples, des désaccords dans le couple. Ok. Là, on voit que dans le couple, on espère d'avoir de la bonté, d'avoir de nouveau ce coup de foudre, et on a quand même la chance. C'est plutôt favorable pour vous. Donc, vous étiez peut-être dans une situation un peu difficile, avec peut-être une séparation, peut-être des discussions de séparation. Vous êtes dans l'espoir que les choses, ce cœur revienne, d'accord, les sentiments reviennent, mais on a quand même cette chance. Donc, pour moi, je pense que vous pouvez donner la chance à votre couple. On va les compléter. Des précisions pour le couple, s'il vous plaît. Des précisions pour le couple. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a de la gestation. Donc là, il y a peut-être des couples qui vont décider d'avoir un enfant. Hein, d'accord. Voilà, il y aura des discussions, puisque dans le domaine général, il y a des choses qui ressortaient quand même comme ça. D'accord. Donc là, il y a peut-être des couples qui vont enfin décider d'avoir un enfant. Il y a aussi des couples qui vont de nouveau, justement, remettre leur relation, qui est un regain dans la relation. Hein. L'espoir. Précision pour l'espoir. L'espoir, on a la chance. Moi, je pense que effectivement, peut-être que vous êtes dans une période, certains couples, je le rappelle, où vous ne savez plus où vous en êtes dans votre relation, vous ne savez pas si vous voulez vous séparer, vous ne savez pas si vous voulez rester ensemble. On vous dit là de donner une chance, de donner une chance à ce couple, à cette relation. Précision pour la bonté. Précision pour la bonté. On parle de repos. Oui, je pense que là, on vous dit de laisser une chance à cette relation et de bien y réfléchir, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a de l'amour, il y a de la bonté entre vous,
il faut vraiment mettre les choses à plat, d'accord, pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Hein. Coup de foudre, précision pour le coup de foudre. Et j'ai la maison, coup de foudre, j'ai la maison. Je ne recouvre pas la chance. Donc là, il y a bien de l'amour. Il y a bien de l'amour dans cette relation. Donc effectivement, peut-être qu'il y a eu des désaccords, il y a eu des moments pénibles où vous ne saviez plus là s'il fallait rester ensemble ou pas. Pour moi, il y a des choses qui se remettent en route dans la relation. Il y en a même qui vont avoir un enfant. On vous dit, laissez la chance à cette relation, d'accord. Faites bien la part des choses, ok, mais on a, encore une fois, on a le coup de foudre dans la maison, on a de très beaux sentiments dans votre relation, et il y a cette chance, on nous redit, de laisser la chance à cette relation. Bien entendu, c'est pas parce que je vous dis ça qu'il faut à tout prix faire ça. Si vous n'en pouvez plus, si vous voulez vous séparer, c'est juste vous qui devez prendre les décisions. Vous avez votre libre arbitre. Voilà. Voilà pour ce qu'il en est des couples. Allez, on va faire les célibataires. Célibataires Gémeaux, s'il vous plaît. Que se passe-t-il pour les célibataires Gémeaux? Que se passe-t-il pour les célibataires Gémeaux, s'il vous plaît? Que se passe-t-il pour les célibataires Gémeaux, s'il vous plaît? Domaine amoureux des célibataires Gémeaux, avril 2022. Allez, domaine amoureux des célibataires Gémeaux, avril 2022. Sincérité et coup de foudre. Bon. Alors, il peut y avoir là un coup de foudre qui arrive. Coup de foudre sincère. Une belle rencontre, sincère. Pas quelque chose comme ça, une aventure d'un jour. Hein. On a l'illusion, les projets. Ok. Allez. Vous avez peur là que ça soit qu'illusion par rapport à cette nouvelle rencontre, à cette relation. Vous allez avoir peur, d'accord? Parce que vous n'allez pas... Oui, vous allez avoir peur que ça soit pas quelque chose de sincère, ok? Mais il va falloir équilibrer tout ça, c'est-à-dire que dans votre tête, il faut arrêter d'avoir peur parce qu'il y a de belles promesses et il y a un bel engagement avec cette nouvelle personne. Donc il y a bien une rencontre pour certains célibataires. Il y a de la fidélité, de la solitude, de la bonté, de l'égarement et le couple. Pour moi, on vous dit qu'il y a effectivement de la fidélité. Il y a de la fidélité. On voit là... ouais, il y a quelque chose qui vous perturbe en fait. Il y a quelque chose qui vous perturbe par rapport à cette relation. Il y a quelque chose qui vous perturbe là par rapport à cette relation. C'est comme si vous n'allez pas y croire. Allez, la fidélité. Précision pour la fidélité, s'il vous plaît. Précision pour la fidélité. J'ai de la progression. Vous voyez, je pense qu'il ne faut pas vous prendre la tête là. Il y a bien une rencontre. Il ne faut pas vous prendre la tête là, d'accord? Les choses vont se faire petit à petit. On a quelque chose de sûr, il faut que ça progresse, il faut que ça prenne du temps. Ouais, en fait,
vous avez peur que cette personne vous trahisse. Vous n'allez pas faire confiance à cette personne. Vous allez avoir peur de la trahison. Là. Bonté, des précisions pour la bonté. Précision pour la bonté. Et on vous dit, il y a des divertissements, il y a quelque chose de beau. Il y a le cœur sur la main, il y a des divertissements, il y a des loisirs, il y a de belles choses avec cette personne. Hein. Garment. Des précisions avec les garments. Des précisions avec les garments. Oh mais non. Des précisions avec les garments. Ouais. Il y a la porte qui s'ouvre. Donc je pense que là, il va falloir sortir là de ce labyrinthe, arrêter de vous dire dans la tête que ça ne peut pas marcher, que cette personne puisse vous trahir. Arrêtez, profitez là, avec le divertissement, on vous dit profitez de cette relation pleinement, divertissez-vous, faites des activités, faites des sorties, et prenez le temps à cette relation sans vous mettre de pression par rapport à est-ce que cette personne c'est la bonne, est-ce qu'elle va me trahir, est-ce que je peux lui faire confiance? Non, arrêtez. Parce que là, il y a une porte qui s'ouvre. Le couple, des questions pour le couple. Et regardez, j'ai la cigogne. Donc, il se peut que, voilà, peut-être qu'au mois d'octobre prochain, effectivement, vous puissiez vous mettre en couple carrément en vie commune. Bon. Ça ne va pas être le cas de tout le monde. Mais laissez le temps où prenez le temps de vous connaître. Voilà, d'accord? Je vais recouvrir celle-ci. Parce que ce qui vous fait peur, c'est le fait que ça ne soit pas la bonne personne. Prenez le temps de découvrir cette personne. Faites des activités, faites des sorties, ok. Mais là, on me dit que quand même, vous pouvez démarrer quelque chose de très sérieux avec cette personne. Peut-être une vie commune, d'accord, en octobre, mais pour moi, c'est une très belle relation. Solitude et trahison, des précisions pour la solitude et la trahison. Et oui, on a l'inconstance. Et oui, il y a des jours. Alors, il y a des jours où vous allez vivre pleinement cette relation et il y a des jours où vous allez douter complètement. Bon, il faut arrêter là. Allez, je la recouvre. Et il y aura un déclic, enfin. Ok? Donc là, les célibataires Gémeaux, vous pouvez faire la rencontre de quelqu'un. Effectivement, vous allez avoir des craintes, vous allez avoir peur que ça ne soit pas une relation sincère, vous allez avoir peur que ça ne soit pas durable, vous allez avoir peur que cette personne vous trahisse. Ok, il y a des jours où vous allez dire ouais super c'est génial, non je peux faire confiance, et puis il y a des jours où non, mais à un moment donné quand même vous allez avoir un déclic et vous dire stop, c'est bon, je m'apaise et c'est la bonne personne. On vous dit de prendre le temps de vous connaître, ne vous mettez pas de pression, ok, voyez justement, prenez le temps de faire des choses ensemble, de discuter, de vous divertir, vous vous égarez parce que vous êtes paumé, mais il y a bien une porte qui s'ouvre, les choses vont s'épanouir dans cette nouvelle rencontre et il y a vraiment le couple et vraiment le départ d'une très belle relation. Voilà. Peut-être une vie en commun dans 6-7 mois plus tard, quoi. Ouais. Voilà pour les célibataires Gémeaux. C'est plutôt très sympa. Allez, on finit cette guidance avec un message pour les hommes et pour les femmes. Allez, un message pour les hommes Gémeaux. Et un message pour les femmes Gémeaux. Super.
Allez, pour les hommes, on a quoi? Se remettre en question, messieurs Gémeaux. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Bon, donc peut-être, messieurs Gémeaux, on vous dit quand même de vous remettre en question. Peut-être qu'il y a une situation qui est difficile. Prenez aussi vos responsabilités. D'accord? Évaluez votre part de responsabilité. Vous ne serez peut-être pas le seul responsable. Hein. Ça dépend de la situation, mais ça, dans n'importe quel domaine. Mais il est temps, voilà, de penser aussi à ce que vous faites par rapport à une situation et de se remettre un peu en question. Voilà, messieurs Gémeaux. Et pour les femmes, récoltez. Enfin, cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Waouh, merci, merci, merci. On a la récolte pour nous, les femmes. C'est super. Voilà pour les Gémeaux. Je vous fais donc plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un bon mois d'avril, les Gémeaux. On se retrouve comme tous les jours de toute manière pour les énergies du jour. Plein de bisous à vous tous.